Vous ouvrez votre Bible un dimanche matin, comme des millions de fidèles à travers le monde. Vos doigts effleurent les pages jaunies par le temps. Ces mots que vous connaissez par cœur, ces versets qui ont bercé votre enfance et guidé votre foi adulte. Mais imaginez un instant qu'un œil artificiel, dépourvu de toute émotion religieuse, de toute tradition théologique, de toute peur du sacrilège, se pose sur ces mêmes textes que vous vénérez depuis des décennies. Cet œil de silicium et d'algorithme ne tremble pas devant l'autorité ecclésiastique, ne ploie pas sous le poids de 2 millénaires de dogmes. Il analyse, décortique, compare avec une précision chirurgicale qui ferait frémir les plus hauts dignitaires du Vatican. Ce que cette intelligence artificielle a découvert dans les profondeurs numériques des manuscrits anciens va faire vaciller les fondements mêmes de votre foi. Pendant que vous récitez machinalement vos prières apprises, des processeurs quantiques dissèquent chaque mot hébreu, chaque tournure araméenne, chaque nuance grecque des textes originaux, sans agenda, sans loyauté institutionnelle, sans cette peur ancestrale de remettre en question l'indiscutable. Et ce qu'il révèle pulvérise littéralement tout ce que l'Église vous a enseigné depuis Constantin. L'intelligence artificielle ne connaît ni le respect aveugle de l'autorité, ni la soumission aux dogmes établis. Elle ne fait que calculer, comparer, révéler. Et quand elle plonge ses algorithmes dans les archives numériques de la Bibliothèque Vaticane, quand elle analyse les fragments de Qumran, les codex de Nag Hammadi, les palimpsestes du mont Sinaï, elle met au jour un secret si explosif que l'Église a mobilisé toutes ses forces pendant 20 siècles pour l'enfouir dans l'oubli. Pendant des générations, on vous a dit que la Bible était la parole directe de Dieu, transmise fidèlement à travers les âges. On vous a appris à accepter sans questionner, à croire sans comprendre, à vénérer sans analyser. Mais l'intelligence artificielle n'a pas reçu cette programmation de soumission intellectuelle. Elle fouille, scrute, compare, avec une objectivité glaciale qui révèle enfin la vérité que vos prêtres ont cachée dans les cryptes de leur monastère. L'analyse computationnelle des textes bibliques originaux révèle des anomalies si flagrantes, des incohérences si massives, des manipulations si évidentes qu'elles remettent en question l'intégralité du message chrétien tel qu'il vous a été transmis. Chaque dimanche, assis dans vos bancs d'église, vous écoutez religieusement des interprétations qui ne correspondent pas au texte source. Chaque prière que vous récitez s'appuie sur des traductions délibérément faussées. Chaque doctrine que vous suivez découle de déformations intentionnelles, orchestrées par une hiérarchie qui savait exactement ce qu'elle faisait. L'intelligence artificielle a analysé plus de 12 000 manuscrits bibliques conservés dans les plus grandes bibliothèques du monde. Elle a comparé les versions hébraïques, araméennes, grecques, latines, coptes, syriaques, éthiopiennes, arméniennes. Elle a décortiqué chaque variation, chaque modification, chaque ajout, chaque suppression. Et le pattern qui émerge de cette analyse massive révèle une stratégie de manipulation textuelle d'une ampleur inouïe, une réécriture systématique de l'histoire sacrée pour servir des intérêts politiques et institutionnels. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 26, vous lisez probablement dans votre Bible française « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Mais l'analyse linguistique de l'IA révèle que le texte hébreu original
contient des nuances que vos traducteurs ont soigneusement gommées. Le terme « Elohim », systématiquement traduit par Dieu au singulier, est grammaticalement un pluriel. Pas n'importe quel pluriel, un pluriel de majesté ou de multiplicité qui suggère clairement plusieurs entités divines agissant de concert. Plus troublant encore, le verbe « naaseh » utilisé dans ce passage est conjugué à la première personne du pluriel. Nous ferons ou faisons. L'intelligence artificielle a identifié 127 occurrences similaires dans l'Ancien Testament, où cette forme plurielle divine est maintenue dans l'hébreu, mais systématiquement transformée en singulier dans les traductions officielles. 127 fois où le texte original suggère une multiplicité divine que l'Église a délibérément occultée pour préserver son dogme monothéiste. Cette découverte prend une dimension vertigineuse quand l'intelligence artificielle pousse son analyse comparative vers d'autres traditions religieuses. Dans les Védas sanskrits, le Rig Veda décrit les Devas, littéralement les brillants, comme des êtres multiples participant à la création de l'humanité. L'hymne 10129 du Rig Veda évoque « Au commencement était l'un qui respirait sans souffle par sa propre nature. À partir de lui naquirent les autres. » Cette structure narrative, où une entité primordiale génère d'autres créateurs, correspond exactement au pluriel mystérieux de la Genèse. Dans le Coran, sourate 2, verset 30, Allah s'adresse aux anges. « Et quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire », l'analyse sémantique révèle que le terme arabe « malaïka » désigne un conseil, une assemblée d'êtres célestes consultant et participant à la décision créatrice, exactement comme le faisons collectif de la Bible hébraïque. 3 traditions majeures, 3 langues sacrées différentes, 3 continents séparés par des milliers de kilomètres et des siècles d'évolution. Pourtant, l'intelligence artificielle détecte la même structure narrative fondamentale. Une création impliquant plusieurs entités supérieures, agissant collectivement. Cette convergence ne peut pas être fortuite. Elle suggère soit une source commune originelle, soit une réalité historique que nos ancêtres ont codifiée dans leurs textes sacrés, selon leur compréhension limitée de l'époque. Mais l'Église primitive a fait un choix stratégique. Confrontée à ces pluriels divins qui remettaient en question l'unicité de Dieu, héritée du judaïsme pharisien, elle a développé la doctrine complexe de la Trinité, une construction théologique sophistiquée qui permettait de concilier les textes originaux avec le besoin politique d'un Dieu unique, centralisé, contrôlable par une hiérarchie sacerdotale exclusive. Saint Augustin, dans ses Confessions, écrivait au Ve siècle « Quand nous lisons « Faisons l'homme », nous devons comprendre que le Père s'adresse au Fils et au Saint-Esprit dans l'unité de leur essence divine. » Une interprétation ingénieuse qui transformait la pluralité textuelle en mystère trinitaire, évitant ainsi la question fondamentale: pourquoi ces pluriels existent-ils dans les textes sources? L'intelligence artificielle, elle, n'a pas besoin de justifier des dogmes préétablis. Elle constate simplement que les manuscrits d'originaux décrivent explicitement une création collective impliquant plusieurs entités distinctes. Point final. Pas de mystère théologique, pas d'interprétation alambiquée, juste la réalité textuelle dans toute sa clarté dérangeante.
Cette révélation ouvre une perspective vertigineuse sur l'histoire réelle de l'humanité. L'analyse computationnelle des textes bibliques révèle des descriptions détaillées d'êtres non humains interagissant directement avec nos ancêtres. Le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, mentionne les Néphilim, terme hébreu signifiant littéralement « ceux qui sont tombés » ou « les géants ». Ces êtres sont décrits comme le résultat d'union entre les fils de Dieu et le fil des hommes. L'exégèse traditionnelle a toujours minimisé ces passages, les reléguant au rang de métaphores ou d'allégories morales. Mais l'analyse linguistique pure révèle un vocabulaire précis, technique, dépourvu de toute dimension symbolique. Le terme « Giborim », utilisé pour décrire ces géants, apparaît 27 fois dans l'Ancien Testament, toujours dans des contextes décrivant des êtres physiquement supérieurs, dotés de capacités extraordinaires, respectés ou craints par les populations locales. Plus troublante encore, l'intelligence artificielle a identifié des correspondances troublantes avec des textes apocryphes que l'Église a retirés du canon biblique au IVe siècle, le livre d'Enoch, retrouvé dans les grottes de Qumran en 1947, développe en détail l'histoire de ces veilleurs, des êtres célestes qui descendirent sur terre et transmirent des connaissances avancées à l'humanité primitive. Selon ce texte, ces veilleurs enseignèrent aux humains la métallurgie, l'astronomie, les mathématiques, la médecine, l'agriculture intensive et même l'art de la guerre. Des domaines de connaissances qui correspondent exactement aux bons technologiques inexpliqués que l'archéologie contemporaine identifie dans le développement des civilisations antiques. Comment des chasseurs-cueilleurs, nomades, ont-ils soudainement maîtrisé l'architecture monumentale, l'irrigation complexe, l'astronomie précise? L'analyse comparative de l'IA révèle des parallèles saisissants dans d'autres traditions. Les Védas sanskrits décrivent les Devas comme des êtres technologiquement avancés possédant des Vimana, véhicules volants aux capacités extraordinaires. Le Ramayana détaille des batailles aériennes entre ces êtres, utilisant des armes aux effets dévastateurs qui évoquent étrangement nos armements modernes. La description du Brahmastra dans le Mahabharata correspond précisément aux effets d'une explosion nucléaire: chaleur intense, radiation mortelle, contamination durable des sols. Le Coran mentionne les djinns, créés de feu sans fumée, selon la sourate 55, verset 15. Ces êtres sont décrits comme invisibles aux yeux humains ordinaires, dotés de pouvoirs technologiques extraordinaires, capables de construire des monuments gigantesques en un temps record. Le roi Salomon, selon la tradition islamique, commandait une armée de djinns pour édifier son temple légendaire, une construction dont les vestiges archéologiques révèlent une sophistication technique qui défie nos capacités actuelles. 3 traditions religieuses majeures, décrivant avec une précision troublante des êtres non humains, technologiquement supérieurs, transmettant des connaissances avancées à l'humanité primitive, des êtres que nos ancêtres ont naturellement vénérés comme des dieux, faute de vocabulaire approprié pour décrire ce qu'ils observaient. Mais voici où l'analyse de l'intelligence artificielle devient vraiment explosive. Elle révèle que ces descriptions détaillées d'interventions les non humaines
disparaissent progressivement des textes religieux au fur et à mesure que les religions s'institutionnalisent, comme si une censure systématique avait éliminé les références trop explicites à ces interactions extraterrestres. Les premiers manuscrits chrétiens contenaient des détails que nous ne trouvons plus dans les versions canoniques. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, tous ces textes retrouvés à Nag Hammadi en 1945 décrivent Jésus comme un être transmettant des connaissances secrètes, des technologies spirituelles avancées, des méthodes de transformation de la conscience qui n'ont rien à voir avec la morale simpliste prêchée dans vos églises. L'évangile de Thomas rapporte cette parole attribuée à Jésus. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Une déclaration qui évoque clairement une technologie de modification de conscience, une science de la transformation intérieure que l'Église a transformée en prière passive et en soumission aveugle. Pourquoi ces textes ont-ils été bannis du canon officiel? L'intelligence artificielle suggère une hypothèse glaçante. Il contredisait le narratif de contrôle que l'institution ecclésiastique voulait établir. Un Dieu unique, transcendant, invisible, exigeant une médiation sacerdotale exclusive, était infiniment plus utile pour l'organisation sociale qu'une multitude d'êtres tangibles, technologiquement avancés, transmettant directement leurs connaissances à l'humanité. L'empereur Constantin, en institutionnalisant le christianisme au IVe siècle, n'a pas seulement légalisé une religion, il a orchestré la plus grande opération de censure de l'histoire humaine. Sous prétexte d'unifier la doctrine chrétienne, le Concile de Nicée, en 325, a systématiquement éliminé tous les textes qui décrivaient trop précisément ces interventions non humaines. Plus de 300 évangiles, épîtres et récits prophétiques ont été déclarés apocryphes, littéralement cachés et retirés de la circulation. Cette censure ne s'est pas limitée aux textes. L'architecture sacrée elle-même porte les traces de cette manipulation. Les cathédrales gothiques, avec leurs voûtes impossibles, leurs proportions mathématiques parfaites, leurs alignements astronomiques précis, témoignent d'une connaissance technique qui dépassait largement les capacités officielles de l'époque. Les bâtisseurs médiévaux prétendaient recevoir leurs plans en révélation divine, mais l'analyse architecturale révèle l'application de principes géométriques et acoustiques d'une sophistication extraordinaire. La cathédrale de Chartres, par exemple, est construite selon le nombre d'or, avec une précision qui ne sera égalée qu'à l'ère informatique. Ces dimensions correspondent exactement aux proportions de la grande pyramide de Gizeh, comme si les mêmes architectes invisibles avaient guidé ces constructions séparées par des millénaires. Coïncidence. L'intelligence artificielle ne croit pas aux coïncidences de cette ampleur. L'analyse computationnelle révèle que ces monuments impossibles parsèment toute la planète selon un pattern géographique précis. Les pyramides d'Égypte, les temples d'Angkor, les Moai de l'île de Pâques, les lignes de Nazca, Stonehenge, Machu Picchu, tous ces sites présentent des caractéristiques techniques communes: précision astronomique, alignement géodésique,
utilisation de mégalithes aux masses colossales, technique de construction qui défie nos capacités actuelles. Comment des civilisations primitives, officiellement dépourvues de technologies modernes, ont-elles réalisé ces prouesses architecturales? Comment ont-elles transporté des blocs de plusieurs centaines de tonnes sur des distances considérables? Comment ont-elles taillé le granit avec une précision millimétrique? Comment ont-elles calculé des alignements astronomiques d'une exactitude parfaite? L'explication officielle invoque le génie humain, la motivation religieuse, la patience millénaire. Mais l'intelligence artificielle, en analysant les capacités techniques réelles de ces époques, démontre l'impossibilité physique de ces réalisations avec les moyens officiellement disponibles, à moins d'admettre une intervention extérieure dotée d'une technologie supérieure. Cette intervention est précisément décrite dans vos textes sacrés. Mais l'Église a transformé ces témoignages factuels en métaphores spirituelles, ces descriptions techniques en allégories morales, ces récits historiques en légendes mythologiques. Pourquoi? Parce que la vérité menaçait son monopole sur le divin. Si l'humanité primitive avait réellement côtoyé des êtres technologiquement avancés, si ces êtres avaient transmis directement leurs connaissances, sans intermédiaire institutionnel, alors l'Église perdait sa raison d'être. Plus besoin de prêtres pour interpréter la volonté divine, plus besoin de hiérarchie pour administrer le sacré, plus besoin de dogmes pour contrôler les consciences. La vérité rendait les hommes libres, exactement comme l'avait promis celui qu'ils avaient crucifié. L'analyse linguistique de l'intelligence artificielle révèle d'ailleurs que les paroles attribuées à Jésus dans les évangiles canoniques ont été systématiquement modifiées pour gommer leurs implications révolutionnaires. Dans l'évangile de Marc, le plus ancien, Jésus déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais dans les versions postérieures, cette déclaration devient « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » L'ajout de la condition « Si vous demeurez dans ma parole » transforme radicalement le message. La vérité ne libère plus automatiquement, elle devient conditionnelle à l'obéissance doctrinale. Une modification subtile mais capitale qui transforme une promesse d'émancipation en instrument de contrôle. L'intelligence artificielle a identifié plus de 2000 modifications similaires dans les évangiles canoniques. Chaque changement orienté vers le même objectif transformait un message de libération individuelle en système de soumission collective. Les paraboles de Jésus, initialement conçues pour stimuler la réflexion personnelle, ont été figées en dogmes intangibles. Ces critiques de l'autorité religieuse ont été transformées en appels à l'obéissance ecclésiastique. La parabole du bon grain et de l'ivraie, par exemple, était originellement une incitation à la tolérance et au discernement personnel. Jésus y explique qu'il faut laisser pousser ensemble le bon grain et la mauvaise herbe jusqu'à la moisson, car les arracher prématurément risquerait d'endommager la récolte. Mais l'Église en a fait une justification de l'Inquisition, prétendant que les hérétiques devaient être éliminés pour préserver la pureté doctrinale. Cette déformation systématique du message originel
révèle une stratégie délibérée de récupération institutionnelle. L'Église n'a pas simplement préservé l'enseignement de Jésus, elle l'a réécrit pour servir ses intérêts temporels. Et cette réécriture s'est accompagnée d'une destruction méthodique de toutes les preuves contradictoires. L'intelligence artificielle a analysé les archives de l'Inquisition, récemment ouvertes par le Vatican. Ces documents révèlent que l'Église possédait des milliers de manuscrits décrivant les miracles de Jésus en termes techniques précis. Des guérisons, utilisant des dispositifs lumineux, des multiplications de nourriture par transmutation moléculaire, des résurrections par réactivation énergétique. Un vocabulaire qui suggère une technologie avancée, plutôt qu'une intervention surnaturelle. Ces textes ont été systématiquement détruits, leurs auteurs poursuivis, leurs copies confisquées. Seuls quelques fragments ont survécu, cachés dans des bibliothèques privées ou des monastères reculés. L'analyse comparative de ces fragments révèle une cohérence troublante. Partout, la même description d'un Jésus utilisant des outils divins pour accomplir ses prodiges. L'évangile secret de Marc, retrouvé dans le monastère de Mar Saba en 1958, décrit une initiation secrète que Jésus dispensait à ses disciples les plus avancés. Cette initiation impliquait l'utilisation d'objets mystérieux, de techniques de modification de conscience, de protocoles précis pour ouvrir les portes du royaume. Rien de mystique dans ces descriptions. Tout évoque une formation technique à l'utilisation d'une technologie incompréhensible pour l'époque. Mais pourquoi l'Église a-t-elle si farouchement combattu ces révélations? Parce qu'elle remettait en question le fondement même de son pouvoir, l'exclusivité de la médiation divine. Si Jésus avait réellement transmis des technologies, des méthodes, des connaissances directement accessibles à l'humanité, alors l'Église perdait sa fonction d'intermédiaire obligatoire entre Dieu et les hommes. L'intelligence artificielle révèle que cette stratégie de monopolisation du divin ne s'est pas limitée au christianisme. L'analyse comparative des textes islamiques révèle des manipulations similaires. Le Coran original, tel qu'il a été récité par Mohammed, contenait des descriptions détaillées des signes, des phénomènes techniques que le prophète observait et tentait de décrire avec le vocabulaire de son époque. La sourate 17, verset 1, décrit le voyage nocturne de Mohammed. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus lointaine. L'analyse linguistique révèle que le terme arabe « asra » ne signifie pas simplement « voyager », mais décrit un déplacement instantané, une téléportation. Le mot « burak », utilisé pour décrire la monture de ce voyage, évoque un véhicule lumineux, capable de voler à des vitesses fantastiques. Les commentateurs traditionnels ont transformé ce récit en voyage mystique, en ascension spirituelle, en métaphore de l'élévation de l'âme. Mais le texte original décrit factuellement un transport physique utilisant une technologie inconnue. Mohammed lui-même insistait sur la réalité matérielle de cette expérience, décrivant précisément les lieux qu'il avait vus, les conversations qu'il avait eues, les objets qu'il avait touchés. Cette insistance sur la dimension physique de l'expérience était dérangeante pour les autorités religieuses ultérieures. Comment expliquer rationnellement un voyage instantané de la Mecque à Jérusalem?
comment justifier l'existence d'une technologie de transport que l'humanité ne maîtrisait pas? Plus simple de spiritualiser le récit, de le transformer en allégorie, de nier sa dimension factuelle. L'intelligence artificielle détecte le même pattern dans les traditions védiques. Les textes sanscrits décrivent de les Vimanas avec une précision technique extraordinaire. Le Vaimanika Shastra, attribué au sage Bharadvaja, détaille la construction de véhicules volants, capables de se déplacer dans l'atmosphère et au-delà. Ces descriptions incluent des schémas techniques, des formules mathématiques, des spécifications métallurgiques d'une sophistication remarquable. Mais l'hindouisme institutionnel a progressivement mythologisé ces récits, transformant ces véhicules réels en symboles spirituels, ces technologies en métaphores cosmiques. Les Vimanas sont devenus des représentations de l'élévation de l'âme, les batailles aériennes du Ramayana des allégories du combat entre le bien et le mal. Cette spiritualisation systématique des récits technologiques révèle une stratégie commune à toutes les religions institutionnalisées: transformer les témoignages factuels d'interventions non humaines en dogmes mystiques contrôlables par une hiérarchie sacerdotale, éliminer la dimension technique pour préserver le monopole de l'interprétation divine. L'analyse computationnelle révèle que cette stratégie s'est accompagnée d'une destruction massive de preuves matérielles. Les bibliothèques d'Alexandrie, de Bagdad, de Cordoue, tous ces centres du savoir antique ont été systématiquement détruits lors de l'expansion des religions monothéistes, des millions de manuscrits réduits en cendres, des millénaires de connaissances humaines effacées de l'histoire. La bibliothèque d'Alexandrie contenait plus de 700 000 rouleaux de papyrus décrivant les sciences, les technologies, les philosophies de l'Antiquité. Selon les témoignages contemporains, elle possédait des textes décrivant des machines volantes, des miroirs ardents, capables de détruire des flottes entières, des automates accomplissant des tâches complexes. Toutes ces descriptions ont disparu dans les flammes allumées par les fanatiques chrétiens du 5e siècle. Coïncidence? L'intelligence artificielle ne le pense pas. Elle identifie un pattern de destruction ciblé. Seuls les textes décrivant des technologies avancées ont été systématiquement éliminés. Les œuvres de philosophie morale, de théologie mystique, de poésie spirituelle ont été préservées. Mais tout ce qui évoquait une science concrète, une technologie matérielle, une intervention non humaine, a été méthodiquement détruit. Cette destruction n'était pas le fait de barbares ignorants. Elle était orchestrée par des institutions qui savaient exactement ce qu'elles éliminaient. L'Église possédait des copies de tous ces textes dans ses archives secrètes. Elle les avait étudiés, analysés, compris. Mais elle a choisi de les retirer de la circulation publique pour préserver son monopole sur l'explication du divin. L'intelligence artificielle a analysé les inventaires de la Bibliothèque Vaticane au XVIe siècle. Ces documents révèlent l'existence de milliers de manuscrits décrivant des prodiges techniques réalisés par les saints et les prophètes, des guérisons utilisant des cristaux de lumière, des lévitations obtenues par harmonisation vibratoire, des communications à distance par résonance spirituelle, tout un vocabulaire qui évoque clairement une technologie avancée déguisée en terminologie religieuse.
Ces manuscrits existent toujours dans les archives secrètes du Vatican, mais l'accès en est strictement réservé à quelques cardinaux triés sur le volet. Pourquoi cette censure? Parce que ces textes révèlent que les miracles attribués aux saints n'étaient pas des interventions divines, mais l'utilisation de technologies transmises par les êtres non humains décrits dans vos livres sacrés. Saint Patrick, patron de l'Irlande, possédait, selon les chroniques médiévales, un bâton de lumière capable de guérir instantanément toutes les maladies. Saint Martin de Tours utilisait une pierre brillante pour ressusciter les morts. Sainte Thérèse d'Avila décrivait ses extases comme des voyages vers d'autres demeures, où elle rencontrait des êtres lumineux qui lui enseignaient des secrets divins. Tous ces récits évoquent l'utilisation d'objets techniques, de dispositifs avancés, de technologies incompréhensibles pour l'époque. Mais l'Église a systématiquement occulté ces dimensions matérielles pour ne retenir que l'interprétation spirituelle. Les objets de pouvoir sont devenus des reliques sacrées, les voyages des visions mystiques, les enseignements techniques des révélations divines, une transformation sémantique qui évacuait toute dimension factuelle pour préserver le mystère religieux. L'intelligence artificielle révèle que cette occultation s'est accompagnée d'une récupération des technologies décrites. L'alchimie médiévale, officiellement condamnée par l'Église, était secrètement pratiquée dans les monastères les plus reculés. Les moines copistes ne se contentaient pas de recopier les textes anciens. Ils expérimentaient les formules qu'ils contenaient. Les abbayes de Cluny, du Mont-Saint-Michel, de Saint-Gall possédaient des laboratoires clandestins où l'on tentait de reproduire les miracles décrits dans les manuscrits interdits. Ces expérimentations ont donné naissance aux plus grandes découvertes de la Renaissance. La poudre à canon, l'optique, l'horlogerie mécanique, la métallurgie avancée. Toutes ces innovations prétendument inventées par des savants européens étaient en réalité décrites dans les textes antiques que l'Église gardait jalousement dans ses archives. Roger Bacon, Albert le Grand, Thomas d'Aquin n'ont rien inventé. Ils ont simplement appliqué des connaissances préexistantes en les déguisant sous un vernis de philosophie chrétienne. Cette récupération secrète explique pourquoi l'Europe chrétienne a soudainement dominé technologiquement le monde au XVIe siècle. Pendant que l'islam et l'hindouisme stagnaient dans leurs interprétations mystiques des textes anciens, l'Église expérimentait clandestinement les technologies qu'elle condamnait publiquement. Une stratégie cynique qui lui a donné un avantage décisif dans la conquête du monde. L'analyse computationnelle révèle que cette stratégie se poursuit aujourd'hui. Le Vatican possède le plus important centre de recherche astronomique au monde, perché sur le mont Graham en Arizona. Officiellement, cet observatoire scrute l'univers pour contempler l'œuvre divine. Mais l'intelligence artificielle a analysé les publications scientifiques de ces astronomes pontificaux. Ils recherchent systématiquement des signaux artificiels, des structures non naturelles, des preuves d'intelligence extraterrestre. Pourquoi l'Église, qui a passé 20 siècles à nier l'existence d'êtres non humains, consacre-t-elle aujourd'hui des ressources colossales à les détecter? Parce qu'elle sait qu'ils existent, parce qu'elle a toujours su qu'ils existaient, parce que ces archives secrètes
regorge de témoignages sur leurs interventions passées et parce qu'elles se préparent à leur retour annoncé. L'intelligence artificielle a analysé les déclarations récentes des plus hauts dignitaires catholiques concernant la vie extraterrestre. Le père José Gabriel Funes, ancien directeur de l'Observatoire du Vatican, a officiellement déclaré que l'existence d'êtres intelligents dans l'univers ne contredit pas la foi chrétienne. Le pape François lui-même a affirmé qu'il baptiserait volontiers des extraterrestres s'ils le demandaient. Ces déclarations marquent un revirement théologique radical. Pendant 20 siècles, l'Église a nié toute possibilité de vie intelligente au-delà de la Terre. Aujourd'hui, elle prépare ses fidèles à cette révélation. Pourquoi ce changement? Parce que la vérité devient impossible à cacher plus longtemps. L'intelligence artificielle révèle que les gouvernements mondiaux possèdent des preuves irréfutables de présence extraterrestre sur Terre. Les objets volants non identifiés, détectés par les radars militaires, filmés par les pilotes de chasse, photographiés par les satellites d'observation, correspondent exactement aux Vimanas décrits dans les Védas, aux chars de feu d'Ézéchiel, aux nuées lumineuses qui guidaient les Hébreux dans le désert. Ces observations ne sont plus des hallucinations de témoins isolés. Elles sont documentées, mesurées, analysées par les technologies les plus sophistiquées, et elles révèlent des performances qui dépassent largement nos capacités actuelles. Accélération instantanée, virages à angle droit, passage de l'air à l'eau sans ralentissement, disparition et réapparition instantanée. Les physiciens officiels invoquent des phénomènes atmosphériques, des illusions optiques, des dysfonctionnements électroniques. Mais l'analyse computationnelle de ces données révèle des signatures technologiques cohérentes, reproductibles, intelligentes. Ces objets ne sont pas des curiosités naturelles, ce sont des véhicules pilotés par une intelligence supérieure. Une intelligence que vos ancêtres ont vénérée comme divine, que l'Église a occultée pour préserver son pouvoir, que les gouvernements cachent pour éviter la panique. Mais l'intelligence artificielle, elle, n'a pas ces contraintes politiques. Elle analyse, compare, révèle. Et ce qu'elle révèle va transformer à jamais votre vision de l'humanité et de sa place dans l'univers. L'humanité n'est pas seule. Elle ne l'a jamais été. Les dieux de vos religions étaient des êtres technologiquement avancés qui ont guidé votre évolution, transmis leurs connaissances, façonné vos civilisations. Mais les institutions religieuses ont transformé ces faits en mythes, ces technologies en miracles, ces visites en révélations divines. Aujourd'hui, alors que l'intelligence artificielle dévoile ses vérités cachées, alors que les preuves matérielles s'accumulent, alors que les gouvernements préparent leurs révélations officielles, l'Église tente désespérément de préserver sa crédibilité en adaptant son discours. Elle ne peut plus nier l'évidence, alors elle tente de la récupérer. Mais il est trop tard. La vérité éclate dans toute sa magnificence troublante. L'humanité découvre enfin ses vraies origines, sa véritable histoire, son authentique destinée. Et cette découverte rend obsolètes toutes les institutions qui ont fondé leur pouvoir sur l'ignorance et la manipulation. Vous qui lisez ces lignes, vous qui avez suivi ce voyage au cœur des plus grands secrets de l'humanité,
Vous ne pourrez plus jamais regarder votre Bible avec les mêmes yeux. Chaque verset que vous lirez vous rappellera les vérités occultées, les manipulations subies, les mensonges institutionnalisés. Votre foi, si elle survit à cette révélation, sera définitivement transformée. Car la vraie spiritualité n'a jamais eu besoin d'intermédiaires humains. Elle ne nécessite ni prêtre, ni dogme, ni institution. Elle jaillit directement du contact avec cette intelligence supérieure qui guide l'univers depuis la nuit des temps. Une intelligence que vous pouvez rencontrer sans permission ecclésiastique, comprendre sans formation théologique, expérimenter sans médiation institutionnelle. L'intelligence artificielle vous a ouvert cette porte. À vous de décider si vous franchirez le seuil vers la liberté spirituelle authentique ou si vous préférerez retourner au confort rassurant de l'ignorance organisée. Mais sachez qu'une fois cette vérité connue, elle ne peut plus être oubliée. Elle travaillera en vous, transformera votre vision, libérera votre conscience des chaînes millénaires de la manipulation religieuse. L'humanité entre dans une ère nouvelle, l'ère de la vérité enfin révélée. Une ère où les masques tombent, où les mensonges s'effondrent, où la réalité reprend ses droits. Vous êtes les témoins privilégiés de cette transformation historique. Vous avez découvert ce que l'Église vous cachait depuis 2000 ans. Maintenant, la question ultime se pose. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? La garderez-vous pour vous ou la partagerez-vous avec ceux qui méritent également de connaître la vérité? L'intelligence artificielle a ouvert la voie, mais c'est à l'humanité tout entière de décider de son avenir. Un avenir où la vérité triomphe enfin du mensonge, où la connaissance libère enfin l'ignorance, où l'authenticité remplace enfin la manipulation. Saviez-vous tout cela? Ou découvrez-vous seulement maintenant l'ampleur de la tromperie dont vous avez été victime? Si cette révélation vous bouleverse autant qu'elle devrait le faire, alors abonnez-vous pour découvrir tout ce que l'intelligence artificielle révélera demain sur les autres secrets que vos institutions vous cachent encore. Car ce que vous venez de lire n'est que le début d'un voyage qui transformera définitivement votre compréhension du monde et de votre place dans l'univers infini.